Alors, bienvenue, et si le plus court livre prophétique de la Bible était en fait l'un des plus intenses, eh bien c'est exactement le cas avec le livre d'Abdias. En quelques versets à peine, on plonge au cœur d'une histoire de trahison, de justice divine, et puis contre toute attente d'espoir. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que tout ça tient en un seul chapitre. C'est une prophétie incroyablement dense qui ne parle pas d'un conflit entre des étrangers, mais d'une blessure bien plus profonde, une vraie querelle de famille. Oui, juste un chapitre, mais d'une efficacité redoutable. Il n'y a pas un mot de trop. Chaque phrase a été choisie, on le sent, pour avoir un impact maximal. C'est ce qui rend ce message si puissant même des milliers d'années plus tard. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine de tout. Parce que ce conflit dévastateur entre deux nations, eh bien à la base, c'est une querelle ancestrale entre deux frères. Voilà les protagonistes. D'un côté, on a la nation d'Israël, qui descend de Jacob, et de l'autre, la nation d'Édom, issue de son frère jumeau, Ésaü. Le livre d'Abdias, lui, ne laisse aucune place au doute. L'un est la victime, l'autre est l'agresseur. Le décor du drame est planté. On arrive maintenant au cœur du problème, à la trahison elle-même. Qu'est-ce qu'Édom a bien pu faire de si terrible pour mériter une condamnation divine aussi sévère? Imaginez la scène. Jérusalem, la capitale d'Israël, est à genoux. Elle est pillée par des envahisseurs étrangers. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité absolue, que le vrai visage d'Édom, son peuple frère, va se révéler. Le point crucial, c'est qu'Édom n'est pas juste resté à regarder, les bras croisés, et non, loin de là. D'abord, ils se sont réjouis de la catastrophe. Ensuite, ils ont participé activement au pillage. Et pire encore, ils ont bouclé les frontières, ils ont capturé les survivants qui tentaient de fuir pour les livrer à l'ennemi. C'est une trahison totale. Mais pourquoi? Pourquoi une telle cruauté? Le texte identifie la cause profonde, l'orgueil. Édom vivait dans des forteresses montagneuses, quasi imprenables. Ils se croyaient littéralement intouchables. Et cette arrogance les a complètement aveuglés, leur a fait croire qu'ils pouvaient agir comme ça, en toute impunité. Une illusion qui va leur être fatale. Sauf que, dans ce récit, aucune action ne reste sans conséquence. Abdias annonce que cet orgueil et cette trahison vont provoquer une réponse divine. Et ça nous amène à un concept théologique vraiment central. Ce concept, c'est le jour de l'Éternel. Attention, ce n'est pas juste une punition pour Édom, c'est un principe de justice universelle. C'est un moment où Dieu intervient dans l'histoire pour, en quelque sorte, régler les comptes, pour que chaque nation récolte ce qu'elle a semé. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. C'est une sorte de loi de cause à effet, mais appliquée à l'échelle des nations. L'injustice que l'on commet finit par nous revenir en pleine figure. Ce qu'Édom a fait à son frère, il va le subir à son tour. Voilà le message clé de cette première partie. Rien n'échappe au regard divin. Et surtout pas la trahison d'un frère. L'injustice a été vue et le jugement est donc inévitable. On pourrait s'arrêter là en pensant que le livre se termine sur cette note très sombre de jugement et de destruction, mais en fait, ce n'est que la moitié de l'histoire. Abdias nous prépare un retournement de situation assez spectaculaire. Et nous voilà dans la dernière partie de la prophétie. Ici, le ton change radicalement. Après la noirceur du jugement, on passe à la lumière d'une promesse. Une promesse de restauration. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, Édom, le traître arrogant, qui fait face à une ruine totale, et de l'autre, Israël, la victime, à qui on promet une restauration complète. Les rôles, les destins, tout est complètement inversé. Et cette restauration n'est pas juste symbolique, elle est très concrète. Les terres qui ont été perdues seront récupérées. La capitale retrouvera sa sainteté. Le peuple sera non seulement sauvé, mais renouvelé sous l'autorité directe de Dieu. C'est simple, chaque perte sera compensée. Au final, ce qu'il faut retenir d'Abdias, c'est que c'est un message d'espoir. Malgré la trahison la plus amère, malgré la destruction la plus totale, la fidélité de Dieu demeure. Il est celui qui voit l'injustice, la juge et finalement restaure tout ce qui a été brisé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour aujourd'hui. Cette histoire si ancienne, cette trahison entre deux peuples frères, elle a des échos incroyablement modernes, non ? Finalement, ça nous interroge tous sur la place qu'on accorde dans nos propres vies et dans le monde à des concepts comme la loyauté, la justice et la fidélité.